Il faut prendre la mesure de l'importance de ce jour. Clairement, nous avons vu hier le chef de l'État jouer la stratégie de la paralysie, de la provocation et du chaos. Il a fait une intervention pour ne rien dire, mais il a copieusement arrosé tout le monde de mépris. Les gens qui sont au RSA, les syndicalistes, etc. Par conséquent, la première consigne, si je peux me permettre d'en donner, c'est que chacun, chacune garde son sang-froid. Mais ne se laisse intimider d'aucune façon. Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Il faut absolument que par la grève, comme c'est le cas, me dit-on, dans de nombreuses entreprises privées, par la manifestation, la force, la puissance populaire mettent à l'ordre du jour cette censure populaire qu'il faut voir s'appliquer contre la loi sur la retraite à 64 ans. Car je voudrais le rappeler, nous ne sommes pas dans une dispute où ce serait normal, une polémique politique. Nous sommes en train de défendre le fait qu'on ne vole pas 2 ans de vie libre à ceux qui travaillent. C'est de cela dont il est question à cet instant. Puisque le contexte m'y invite, je voudrais faire aussi un commentaire à propos des conditions dans lesquelles la démocratie dans notre pays fonctionne. Il ne peut pas être question que nous vivions dans un état de droit conditionnel et conditionné, c'est-à-dire on a le droit de manifester, sauf si quelqu'un vous l'interdit, alors même que c'est illégal et que même la participation à une manifestation qui n'a pas été déclarée n'est pas une activité illégale. On ne peut pas vivre dans un pays où l'on a la liberté de participer à des rassemblements, sauf si il y a une arrestation préventive. On ne peut pas être dans un pays où s'applique le droit de grève, sauf si le préfet décide de réquisitionner. L'état de droit conditionnel n'existe pas. Le seul état de droit, c'est celui des droits constitutionnels à la liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de formuler son opposition quand on s'oppose à tout moment dans les formes qui sont celles de la démocratie sociale et politique pacifique qui est la nôtre. Je voudrais dire contre tous ceux qui font des gargarismes sur la violence, qu'il n'y a pas de violence dans les mouvements que nous sommes en train de vivre, que ceux qui en parlent manifestent qu'ils n'ont aucune expérience de ce qui s'est passé dans le passé, dans les grandes mobilisations populaires de notre pays. Qu'il y ait eu ici 4 ou 5 poubelles qui brûlent n'est rien du tout à côté de ce qu'on a vu dans le passé. Et moi, je rends hommage au sang-froid qui anime les jeunes gens autant que les salariés les plus anciens qui sont dans la lutte aujourd'hui et qui se comportent d'une manière si maîtrisée. Je les invite à continuer à maîtriser les formes de leur action, car rien n'empoisonne davantage le pouvoir que d'être confronté à un peuple intensément mobilisé et franchement radicalisé sur sa position d'opposition à la réforme de la retraite à 64 ans dans les formes dans lesquelles nous le faisons. Ce soir, les syndicats de nouveau se seront réunis et ils nous diront comment ils voient la suite de la lutte. Pour ma part, je m'exprimerai de nouveau après eux, ce soir de nouveau, pour donner le point de vue qui sera le mien à ce moment compte tenu des informations que j'aurai eues. Je le redis, jetez toutes vos forces dans la bataille. Cette journée, vous le verrez, on vous annoncera partout le numéro classique du soi-disant essoufflement du mouvement. Il n'aura pas lieu. J'appelle tous ceux qui le peuvent à rallier les grévistes qui, dans les raffineries aujourd'hui, s'opposent aux réquisitions et, où que ce soit, s'opposent aux réquisitions. La réquisition est un droit extraordinaire que se donnait ce pouvoir contre les travailleurs en grève. Les arrestations préventives sont insupportables. Je répète qu'à cette heure, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, la défenseure des droits, ainsi que le rapporteur spécial de l'ONU, mettent en cause les méthodes qui sont utilisées en France contre les libertés élémentaires dans ce type de situation. Et je demande qu'on prenne au sérieux et que le premier responsable de cette situation, c'est-à-dire M. Macron, comprenne que le moment est venu de retirer sa loi, car les gens ne céderont pas, Monsieur le Président.
Ils ne céderont pas. Il s'agit de 2 ans de leur liberté que vous voulez leur confisquer, et vous devez comprendre que même si vous leur parlez avec autant d'arrogance, ils ne baisseront pas le nez pour autant. Ils s'apprêtent au contraire à être toujours plus nombreux dans l'action, et c'est ce que nous allons faire. Ceci s'appelle la censure populaire. Bon, 1 million, disons. Même 1 million. C'est le moment où il faut justement... Moi, j'attends de voir ce que les syndicats vont dire. Ensuite, j'aurai moi-même des contacts avec beaucoup de gens, aussi bien des syndicalistes que des responsables politiques, et nous verrons comment nous allons nous y prendre. Mais l'essentiel, c'est que se fortifie la mobilisation et que chacun entraîne dans la lutte d'autres gens. Elle a été puissante, cette mobilisation, jusqu'à maintenant, déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il avance maintenant? On a l'impression que ça n'a pas... Et il faut un peu de ténacité, que voulez-vous que je vous dise? Il y a une chose qu'on ne fera pas, c'est céder. Alors, que nous reste-t-il? Lutter. Voilà. Vous savez, on en a vu des plus coriaces qui finissent par céder. En mai 1968, tout le monde croit que ça a duré 2 mois. Pas du tout, ça a duré 17 jours, la grève générale. Et en 17 jours, on a obtenu 30% d'augmentation du SMIC, le droit de créer des organisations syndicales des entreprises, j'en passe, et des meilleurs. Par conséquent, M. Macron, en mettant de l'huile sur le feu, il s'expose à 2 réactions possibles. Ou bien les gens prennent peur, et ça n'a pas l'air d'être le cas, ou bien au contraire, ils s'endurcissent dans la lutte. Donc d'une certaine façon, on peut dire que M. Macron est un encouragement au combat.